Comment rédiger un plan d'action de qualité professionnelle pour débloquer soit votre fiche produit Amazon, soit votre compte vendeur Amazon? Je m'appelle Rémi, je suis associé gérant chez Fenchel, cabinet d'avocats spécialisé dans la formation de sociétés offshore, notamment ici en Bulgarie et aux États-Unis entre autres. Nous sommes spécialistes de la rédaction d'un certain nombre de documents stratégiques à destination des importateurs ou des e-commerçants, à savoir la création, la rédaction, la construction de plans d'action Amazon et Cdiscount, parce que vous allez voir, c'est une construction, la rédaction de contrats chinois triple N et la complétion du document SP API DTC pour les vendeurs Amazon souhaitant obtenir les super pouvoirs Amazon. Pour être extrêmement concret, nous allons vous présenter le plan d'action réalisé pour un client qui est venu nous trouver. D'ailleurs, son compte a été débloqué suite à la présentation de ce plan d'action à Amazon. Il a pu retirer son argent, etc. Mais avant de nous connaître, avant donc de nous consulter, ce client, qui n'était donc pas encore notre client, cette personne est allée trouver un prestataire, Fiverr, qui pour $200 lui a fait un plan d'action, et notre client a eu la gentillesse de m'envoyer ce plan d'action pour la vidéo, et on comparera ce que vous pouvez avoir sur Fiverr et ce qu'on fait, ce qu'on produit chez Fenchel. Alors avant qu'on regarde en détail comment rédiger un plan d'action étape par étape, je vais déjà essayer de vous expliquer ce que c'est un plan d'action. Un plan d'action, c'est un document qui combine une autocritique, un déroulé de ce que vous avez mis en place juste après avoir été suspendu, que ce soit votre fiche produit ou votre compte vendeur, et une présentation des mesures que vous prendrez à l'avenir, afin qu'un tel problème ne se reproduise plus jamais. Le but avec ce document, avec le plan d'action Amazon, ou Cdiscount, c'est pareil, c'est d'obtenir une nouvelle chance de la part de ces plateformes de revendre dessus. Le but, c'est de regagner leur confiance. Un plan d'action peut faire des dizaines de pages, il peut intégrer des photos, et il est rédigé systématiquement en anglais, et sera toujours au format PDF. Quelques points d'attention, c'est important. Il ne faut, dans un plan d'action, ne jamais se plaindre ou s'énerver. Il faut éviter de rejeter la faute sur Amazon ou sur Cdiscount. C'est pareil, je répète, si je dis Amazon, c'est Cdiscount, ça fonctionne pareil. Même si c'est leur faute, même si c'est la faute des plateformes, même si c'est injuste, etc. Amazon a tous les droits sur votre boutique, et c'est clairement dans le contrat, dans l'accord que vous avez signé avec eux, pour avoir le droit de vendre sur leur plateforme. Si ça vous plaît pas, vous allez vendre ailleurs. Si vous voulez profiter de 350 millions de clients en ce qui concerne Amazon, vous devez respecter les règles, vous y plier, et vous devez vous justifier dès qu'on vous le demande, avec les documents nécessaires. Vous devez être dans le bon état d'esprit pour écrire ce plan d'action. Si vous tenez à faire le plan d'action vous-même, on va vous mettre des templates qui vont vous aider. Je vais vous expliquer, je vais vous faire un tutoriel, ce que personne n'a jamais fait, sur comment rédiger un plan d'action professionnel qui fonctionne, avec les bons liens, les bonnes références, etc. En attendant, si vous voulez le faire, vous devez partir du principe que vous êtes coupable, que vous êtes fautif, et que vous avez qu'Amazon ou que Cdiscount, je répète, c'est pareil, vous demande de vous justifier, vous devez le faire. Avec Amazon, ou Cdiscount, ou Walmart, ou Fnac Darty, etc., ces plateformes sont les patrons de votre business finalement. Et vous avez forcément des comptes à leur rendre. En plus que des comptes à rendre à votre banque, à vos clients, etc., à vos financiers, etc. Donc ça, c'est déjà très important. Vous avez commis une faute, même si c'est pas vous, je sais pas quoi, Amazon vous demande de vous justifier, faut vous justifier, point barre. Un plan d'action est parfois simplement utilisé également pour présenter les documents qu'Amazon vous demande. Des fois, on vous demande juste un plan d'action. C'est quelque chose qui demande, ça peut prendre quelques pages. N'allez pas faire 40 pages sur, voilà, ma carte d'identité. Il peut aussi s'agir d'une facture, d'un contrat triple N, qui est de plus en plus demandé. C'est un contrat, généralement, qui se fait dans le droit chinois. Ça, c'est quelque chose qu'on fait également. On est leader également sur ce marché, sur le marché francophone en tout cas. On travaille avec des avocats chinois, donc contactez-nous si jamais Amazon vous demande un contrat triple N. Ça peut être aussi une LOA, ce qu'ils appellent une Letter of Authorization, une lettre d'autorisation de distribution d'une marque. Par exemple, vous voulez distribuer la marque Adidas, vous avez besoin d'une lettre d'autorisation de la marque, du propriétaire de la marque, pour avoir le droit de vendre cette marque, de la distribuer. Et vous devenez automatiquement, au moment où vous avez cette marque, distributeur agréé. Et vous avez le droit dans ce cas-là de vendre. Donc si Amazon suspend votre compte à ce moment-là et qu'il vous demande une Letter of Authorization, il faut être capable de la délivrer. Ça peut être aussi une preuve de dépôt de marque, l'INPI par exemple. Si vous faites votre propre produit sur base OEM, vous voulez distribuer cette marque, vous devez démontrer que cette marque vous appartient. Ça peut être également la preuve de constitution d'une société, ça peut être un brevet. En tout cas, Amazon vous demande des documents, il faut fournir donc des documents réels, en particulier concernant les factures, mais tous les documents sont réels évidemment. N'allez pas vous enfoncer avec des faux documents. C'est très important parce que votre compte, votre personne, votre entité, c'est-à-dire votre société, vos numéros, tous les numéros fiscaux, les IBAN, les téléphones, les cartes bancaires, la TVA, tous ces numéros seraient bannis d'Amazon, de Cdiscount, etc. Bannis, vraiment. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à retrouver une autre identité. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, donc contactez-nous si vous avez besoin d'une identité de prêt. Évidemment, c'est pas donné, mais si vous êtes banni, que vous voulez quand même faire du business sur Amazon et Cdiscount, vous devez
passer par une autre identité, une autre entité aussi, une entité juridique, d'autres numéros de TVA, d'autres numéros de compte bancaire, etc. Et sur ces comptes bancaires, votre nom ne doit pas apparaître non plus. C'est pour ça que nous, en tout cas depuis la Bulgarie, et on va faire ça probablement vers les USA, on a capacité, on a possibilité de vous louer l'identité d'un humain qui vous sera réservé. Ça, c'est au cas où vous êtes banni. Vous pouvez toujours essayer de faire appel avec des plans d'action, etc. en attendant, jusqu'à que la coupe soit pleine pour Amazon ou Cdiscount ou toute autre plateforme. Donc ces documents doivent être joints au plan d'action. Vous pouvez faire une petite capture d'écran d'une bribe d'une facture et le glisser dans le plan d'action, comme on verra. Mais évidemment, vous devez joindre le document complet en format PDF, en couleur, en haute qualité, etc., avec le plan d'action. Donc vous envoyez depuis le seller central le plan d'action en PDF. Vous n'essayez pas de le découper en morceaux et de le rentrer dans des cases, parce que des fois, nos clients font ça, c'est pas génial. Si on vous montre le plan d'action, comment le réaliser, c'est justement pour qu'il reste d'une seule pièce, d'un seul tenant, et que vous joigniez aussi en plus les factures, les documents qui vous demandent, les preuves de dépôt, les échanges email, etc. Vous devez les glisser en plus, si Amazon vous demande des documents. Autre chose, vous avez en réalité assez peu de cartouches, assez peu de chances pour faire débloquer votre compte ou votre fiche produit. Amazon et Cdiscount vous laissent un certain temps et un nombre indéfini de tentatives. Mais généralement, après 5 ou 6 tentatives infructueuses, ça commence à sentir le roussi. Surtout Cdiscount, ils sont vraiment stricts en matière de délai. Moi, j'ai un exemple, il y a quelques temps, il y a une personne qui est venue nous voir, une dame qui est venue nous voir, et il s'est trouvé qu'en fait, elle n'avait pas... on lui a fait un plan d'action très perfectionné, très poussé, elle n'a même pas eu le temps de l'envoyer. Après une semaine, le compte est banni définitivement. Ne perdez pas de temps, il faut réagir vite quand votre compte est suspendu. Ne vous dites pas, je verrai ça après Noël, tranquillement. Faut agir tout de suite. De ce qu'on a observé, voilà, après 5 plans d'action, les choses peuvent se compliquer. Amazon peut très bien vous bloquer et ne plus répondre à vos demandes. Et je peux vous dire exactement les mêmes choses pour Cdiscount. Maintenant, on va voir la décomposition du plan d'action. Alors, la toute première chose, c'est l'analyse des fautes commises. Donc, le but, c'est de détailler. Le but, c'est de mettre le doigt vraiment sur votre erreur ou vos erreurs, parce que souvent, il y en a plusieurs. Et c'est de détailler la chronologie des événements. C'est-à-dire, un client a porté plainte tel jour, telle heure. Mon compte a été suspendu tel jour, telle heure. On a fait ça comme produit, on a raté ceci, cela. Donc vous détaillez pour que l'opérateur Amazon ou Cdiscount, je vais arrêter de dire Cdiscount, mais c'est pareil, vous avez compris maintenant, c'est les mêmes fonctionnements. Donc cette vidéo va vous servir comme tutoriel pour Amazon ou faire votre plan d'action également Cdiscount si jamais vous avez un problème, parce qu'il fonctionne avec les mêmes termes, avec le même jargon et avec les mêmes procédures. Le but, c'est que l'opérateur Amazon puisse comprendre rapidement que vous avez compris ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va regarder la liste des erreurs les plus courantes dans laquelle vous allez peut-être, et sûrement d'ailleurs vous reconnaître. La première erreur, c'est la section 3, la fameuse section 3. D'ailleurs, vous tapez sur Google plan d'action Amazon, vous trouvez toujours l'expression section 3 qui est liée. En fait, Amazon ne vous donne aucun indice sérieux, parce qu'il part du principe que votre erreur ou vos erreurs sont tellement grosses que vous devez le voir immédiatement. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous avez fait comme erreur et que vous avez besoin d'une investigation poussée, vous nous contactez. Dans la section 3, vous allez essayer de trouver l'erreur dans laquelle vous pourriez être. Attention, il faut être sûr, vous n'allez pas faire un plan d'action sur une erreur que vous n'avez pas commise. Sinon, là, on est parti pour un tour de manège, et plus vous mettez de temps à faire lumière sur ce qui s'est vraiment passé, plus ça va être compliqué. Sachant qu'Amazon, de plus en plus, enfin plutôt de moins en moins, indique la section 3, et de plus en plus vous met sur la bonne voie quand même, et vous dit clairement ce qui se passe. Le problème d'activation du compte vendeur, c'est un cas difficile puisque ça dépend des documents que vous allez amener, ça dépend de votre montage. C'est ce qui arrive quand vous n'avez pas un profil d'entreprise crédible, que vos documents sont faux ou bien sont non conformes et que vous n'avez pas de vrai compte bancaire, c'est-à-dire vous utilisez des comptes Wise, Revolut, N26, Konto. C'est pas des vrais comptes en banque, c'est pas une banque physique, ça diminue votre crédibilité, votre seuil de crédibilité, votre fiabilité potentielle, on va dire. Si vous n'avez pas les numéros fiscaux nécessaires, par exemple, vous n'avez pas tout simplement un numéro de TVA, quoi. À un moment donné, vous voulez vendre sur Amazon, vous voulez vendre sur Cdiscount, vous devez avoir un numéro de TVA. Amazon est en plein droit de vous refuser l'enregistrement de votre compte vendeur, même d'ailleurs, si vous aviez fourni tous ces documents. Amazon, c'est pas... les gens voient ça comme un peu un État, un service d'État, ce n'est pas un service public. C'est une entreprise privée qui précise qu'elle peut, sans se justifier, vous accepter, vous rejeter, geler des fonds, des fois complètement abusivement, d'ailleurs ils ont eu des amendes pour ça. C'est pour ça qu'on glisse aussi le contact de notre avocat, de notre cabinet d'avocats partenaire dans la description. Vous pouvez aller voir en fin de vidéo pendant que je suis en train de parler ce cabinet. Mais en tout cas, vous devez comprendre qu'Amazon a tous les droits, je répète, Cdiscount a tous les droits sur votre boutique.
Comprenez, et c'est important de le comprendre et fondamental, et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement dessus, c'est exactement comme si, quand vous ouvrez chez Amazon ou Cdiscount une boutique, vous alliez chez Auchan ou Leclerc pour louer un emplacement dans leur galerie marchande. Vous êtes un locataire. Ce n'est pas votre propriété. Vous gagnerez plein d'argent quand vous allez revendre, le jour où vous allez revendre cette boutique Amazon, avec plein de reviews, avec un compte qui n'a pas été suspendu tous les 3 matins, avec une super entreprise bien positionnée, avec des vrais numéros, avec des vrais comptes bancaires physiques, des vraies cartes de crédit et pas de débit. Voilà, ça c'est puissant et ça vaut de l'argent. Et là, vous serez tranquille. En attendant, vous êtes locataire et Amazon, votre propriétaire, a tous les droits sur votre business. Il peut le faire couler, il peut vous déréférencer, ils peuvent vous demander de vous justifier et ils peuvent, donc on revient à ce problème, ne pas vous accepter. Donc si jamais il vous demande un plan d'action, vous êtes quelque part en bonne voie puisqu'en fait il vous laisse la porte ouverte. Donc vous devrez vous justifier avec notamment des documents et dans ce cas-là on se retrouve avec un plan d'action relativement facile à faire, entre guillemets évidemment, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça se passe, mais globalement c'est surtout les documents qui feront la différence. Les comptes multiples, ça c'est un cas très difficile, enfin de plus en plus difficile, c'est lorsqu'Amazon constate ou pense voir que vous gérez plusieurs comptes vendeurs à la fois. Votre carte bancaire peut vous trahir, ou même votre email. Ça peut arriver si par exemple vous avez un ami qui vend aussi sur Amazon, vous vous retrouvez chez lui, les 2 IP se connectent sur les 2 sellers centrales, les 2 comptes sont suspendus. Vente de produits illégaux, contrefaçon supposée, etc. Donc des armes à feu, drogue, produits scandaleux, ça peut être des produits avec des logos complètement interdits, hein, je vous fais pas de dessin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Des produits contrefaits également, ça s'intervient aussi dans les problèmes de qualité, voilà. Problème de qualité, ça c'est Amazon n'aime pas du tout. Si votre produit est de mauvaise qualité, pour toutes ces raisons, pour tous ces critères, il y a un type de plan d'action et on a créé en fait des templates qu'on a en fait en interne chez nous, chez Fenchel, qu'on utilise. Ce sont des bases de travail sur lesquelles ensuite on va rédiger l'histoire du client, son historique, etc. Et on va rédiger donc le plan d'action. Mais on a des bases de travail qu'on vous propose à la vente en description, j'y reviendrai plus tard, puisque si vous voulez faire votre plan d'action tout seul, le mieux c'est d'avoir une base solide sur laquelle travailler. Continuons, vente de produits qui ne sont pas conformes aux lois. Voilà, par exemple, Amazon peut très bien accepter un certain nombre de choses, mais si ça contrevient aux lois, par exemple, vous vendez, un produit qui est légal sur Amazon Japon ne sera pas forcément légal sur Amazon France. Et donc, dans ce cas-là, Amazon peut vous suspendre. Voilà, des produits qui ne sont pas conformes à ces lois, le compte peut être suspendu. Violation des conditions d'utilisation Amazon. Alors là, c'est très très large, notamment des produits ce qu'ils considèrent des produits dangereux, mais ça peut être des produits légaux, mais qui sont interdits sur Amazon. Par exemple, les gazeuses au poivre, des choses comme ça. Amazon peut en accepter certaines, d'autres sont refusées, alors même qu'elles sont légales. Mais Amazon, sur sa plateforme, le refuse. Et là, vous devez faire un plan d'action autour de ça. Vous justifier, retirer les produits, etc. Expliquer d'où vient votre fournisseur, pourquoi, comment, pourquoi vous ne comprenez pas les règles, quelles règles il faut appliquer, etc. Donc un plan d'action, on va voir à quoi ça ressemble. Mais là, déjà, je vous liste un petit peu les gros problèmes qui peuvent survenir. L'inactivité du compte, vous devez être actif sur votre compte, sinon au bout d'un moment, il peut être suspendu, il peut être supprimé. Et ce, sans justification. Vous avez l'impression que vous êtes propriétaire parce que vous payez, vous êtes un locataire. Et quand vous mettez ça dans la tête et que vous comprenez que vous êtes face à une boîte, notamment Amazon, qui pèse 1500 milliards de dollars en bourse, vous comprenez dans quel état d'esprit vous devez vous situer, même si vous êtes révolté et même si vous êtes dans votre, entre guillemets, votre bon droit. Réclamation de clients. Donc si un vendeur reçoit un nombre trop élevé de réclamations de clients, son compte peut être suspendu. Amazon souhaite s'assurer que tous les vendeurs offrent un bon service client et que leurs clients sont satisfaits de leurs achats. Ça peut rejoindre un problème de qualité, ça peut rejoindre un problème d'emballage, ça peut rejoindre un problème de... le produit tient pas ses promesses. C'est un produit qui disait qui prétendait blanchir les dents, ça marche pas, et donc les clients sont pas contents. D'une façon générale, et concernant la logistique comme la qualité, etc., vous devez être sous les 1% de taux de défaut. Concernant les fraudes, voilà, si un vendeur est impliqué dans une activité frauduleuse, son compte peut être suspendu, ça peut être un tas de choses, hein. Ça peut être, là vraiment, c'est très très vaste. Je vais pas faire le détail ici, ça prendrait une autre vidéo. Violation des droits d'auteur. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Si un vendeur vend des produits qui enfreignent les droits d'auteur d'un tiers, son compte peut être suspendu. Utilisation de faux avis ou de fausses critiques. Donc ce sont soit des critiques positives ou négatives. Par exemple, vous pouvez mettre des faux avis, entre guillemets, vous pouvez être tenté de mettre des faux avis, et je vous déconseille de le faire sous les produits concurrents, et vous mettre des faux avis positifs, des bonnes critiques sous vos produits. Alors de fait, c'est possible, avec des amis, etc. Vous mettez le produit à très très peu cher, tout le monde achète, derrière vous remontez les prix. Attention, méfiance, si Amazon vous suspecte, vous pouvez être suspendu et on va vous demander des justificatifs, etc. Le bannissement est aussi possible dans ces cas-là. C'est très très mal vu de la part du côté d'Amazon de voir que vous faites que vous manipulez les avis. Concernant le dropshipping, vous avez fait du dropshipping sur Amazon sans respecter les règles et Amazon
choisi de suspendre votre compte en vous demandant un plan d'action et des justificatifs, notamment des factures. La deuxième partie, donc une fois qu'on a dénoncé de façon chronologique la faute, les fautes et qu'on les a détaillées, on a détaillé ce qui s'est passé, la deuxième partie, ça va être ce que nous avons fait immédiatement après la suspension du compte, après la plainte, après la suspension de la fiche produit ou du compte. Et vous devez détailler précisément, pareil de façon détaillée, chronologique, ce que vous avez fait pour réparer et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc vous devez citer les actions que vous avez entreprises après cette suspension et trouver les règlements correspondants, donc ça peut être des lois, ça peut être les règles Amazon, ça peut être un tas de choses, mais généralement ça se trouve là-dedans, et vous devez les citer. Nous les avons lus et nous comprenons notre erreur, et vous devez faire cela pour chaque erreur. Et le futur de l'action, ce future of action, c'est la troisième partie, et ici vous devez dérouler la nouvelle stratégie, le changement d'attitude, les décisions phares, l'orientation business que vous prenez pour votre boutique Amazon. Donc là, vous allez parler au futur, vous allez récapituler ce que vous avez fait dans la partie 2, ce que vous avez compris, et en conséquence, on part sur la troisième partie qui est à l'avenir. Voilà, vous définissez les actions que vous allez prendre pour ne plus que ce problème se répète. Vous allez dire la vérité et vous allez appliquer sérieusement les actions que vous mettez en place parce qu'Amazon le vérifiera. Ce que vous devez comprendre également, c'est que Amazon s'attend dans cette partie et dans le plan d'action à vérifier que vous professionnalisez davantage. C'est très important qu'Amazon comprenne que vous passez d'un petit vendeur amateur, même si vous êtes une entreprise, une PME qui fait déjà plusieurs dizaines de millions d'euros, Amazon a besoin de vérifier que vous, par ce plan d'action, vous prenez des résolutions personnelles, c'est-à-dire que même s'ils savent que vous passez par une agence ou que sais-je, ils doivent identifier et sentir de façon concrète et palpable que vous avez pris des mesures, que vous êtes capable de justifier par des documents notamment, et que vous allez prendre une direction plus professionnelle dans votre business sur Amazon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de cas sociaux, de vendeurs précaires, de gens qui n'ont pas d'argent, qui viennent sur Amazon pour tenter de faire leurs premiers sous et qui sont absolument pas professionnels, qui ont des fausses entreprises, qui font n'importe quoi. Amazon attend avec un plan d'action, c'est aussi un test de voir si vous êtes capable de vous professionnaliser et si vous allez être capable de vous investir davantage en cas de réactivation du compte. Pourquoi ils bloquent les comptes et ils les suspendent assez rapidement? Déjà, c'est pour protéger leurs clients. Il faut le comprendre, ça. Amazon a une marque à défendre, ils valent 1500 milliards de dollars en bourse. Il y a des actionnaires comme BlackRock derrière qui ont plus de 10 000 milliards de dollars d'encours. Ils ont des morceaux d'Amazon, Vanguard aussi. Ils attendent que derrière les vendeurs partenaires avec eux, vous vous rendez compte que vous êtes partenaire d'une des premières boîtes au monde, de faire le tri et de vérifier qui devient professionnel et qui est un amateur en fait qu'on va laisser de toute façon sur le côté et qui de toute façon n'investira jamais d'argent, ne créera jamais de marque sérieuse, ne distribuera pas de grandes marques, ne sera pas compétitif sur les prix parce que fiscalement il est dans les choux, n'est pas capable de répondre très rapidement aux clients sur la messagerie. N'attendez pas 24 heures pour répondre à un client. Il faut répondre dans la seconde. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de mettre ça en place, Amazon, eux, ils vont au bout d'un moment, ils vont vous mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'ils vont vous déréférencer. Et puis au bout d'un moment, ils peuvent vous éjecter sur un principe un peu, un motif un peu fallacieux. Et ça peut vous révolter. Mais en fait, la question, c'est est-ce que vous vous êtes montré professionnel jusque-là? Et probablement que si votre compte a été suspendu, il y a une série de petites choses qui a fait tiquer Amazon. Et évidemment, vous allez joindre tous les documents justifiant votre plan d'action en format PDF, très important. Un plan d'action professionnel dans le détail, on va tout analyser ici. Ce plan d'action fait 13 pages, nous l'avons réalisé chez Fenchel récemment pour un client et nous avons fait 3 retouches sur ce plan d'action jusqu'à ce qu'il soit accepté puisqu'Amazon de plus en plus vous demande après un plan d'action de détailler au hasard, comme ça ils vous disent tiens, là vous dites ça, détaillez ça, donnez plus d'informations là-dessus. Amazon a besoin de vérifier que derrière ce que vous dites est tangible. Et donc c'est pour ça qu'un plan d'action est rarement accepté du premier coup. Récemment, ils se sont mis à demander de plus en plus d'informations. Donc je vous montrerai les parties que nous avons rajoutées dans ce plan d'action qui a été finalement accepté puisque notre client a été débloqué récemment, son compte a été débloqué et son argent qui était bloqué, qui était gelé, il a pu les débloquer. Alors on y va, donc évidemment en haut vous mettez Plan of Action, vous mettez votre email en haut, l'email connecté à votre compte, donc la première partie, voilà ça c'est un surlignage que j'ai fait, n'allez pas mettre ça en jaune, hein, c'est juste pour vous montrer les grandes parties. L'erreur que nous avons faite, on vient de le voir, il y a 3 parties dans un plan d'action, et donc là vous allez détailler l'erreur que vous avez faite, enfin plutôt vous allez nommer l'erreur et ensuite on détaillera. Donc là, en l'occurrence, notre client, je vais vous raconter un peu son histoire, a vendu des parfums de grandes marques dont il n'avait pas l'autorisation de distribution et il a vendu ses produits donc qui venaient d'Espagne, donc je répète 2 grandes marques de parfums, il y en avait plusieurs références, il y en avait même beaucoup, je trouve une dizaine je crois, et il les a vendus sur Amazon France.
son compte a été suspendu, et Amazon lui a demandé, suite à une plainte d'ailleurs du groupe qui possède, qui produit ces parfums, Amazon lui a demandé des justificatifs, notamment des factures, et lui a demandé également un plan d'action. Après avoir gelé, je crois, les listings également de ces parfums. Donc nous avons vendu des parfums, des produits en l'occurrence, sans l'autorisation des marques et des distributeurs. Donc ça c'est l'erreur. Donc on met le doigt sur l'erreur. En l'occurrence il n'y en avait qu'une, hein. Il peut y en avoir plusieurs. Donc là vous listez, il peut y en avoir plein. Il en a résulté de cette infraction, disons, je ne vais pas traduire du mot à mot, mais en gros, que nos produits ont été supprimés, notre compte suspendu. Voilà, de façon très sommaire, vous expliquez votre faute. On continue, donc là cette fois-ci on est toujours dans la même partie, mais on va créer une deuxième partie à la première partie, qui est le détail précis, la chronologie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de ce qui s'est passé. Donc nous avons créé un compte en 2022, et nous avons commencé les opérations réellement, c'est-à-dire que nous avons commencé à vendre en mars 2023. Nous avons vendu, donc là j'ai caché évidemment par souci de confidentialité, les parfums suivants. Et voici, donc là vous mettez le nom du produit. Si par exemple, je sais pas, c'est des tasses Metal Gear Solid, bah, vous écrivez le nom de la marque, etc. et le nom des produits. Et vous détaillez ensuite les ASIN, c'est-à-dire les codes références qu'Amazon attribue, à chaque produit. Et là, donc ça commence par B0, et nous avons listé les ASIN dans le plan d'action, pour être de façon très... il faut être clair avec Amazon, et donc vous devez détailler. C'est pas juste on a vendu des produits, ça s'est mal passé, merci de nous débloquer. Vous devez être précis, vous devez faire le boulot, mettre le doigt sur les problèmes et être le plus concis possible et le plus exhaustif possible tout en même temps. Donc peu de temps après avoir vendu ces produits, Amazon nous a demandé de fournir des factures après avoir suspendu notre compte. Dans un premier temps, nous l'avons fait. Nous avons donc fourni ces factures et Amazon a réactivé notre compte. En revanche, voilà, en juillet, nous avons reçu une plainte par Amazon du groupe Tatata Brand Protection, qui est en fait l'unité de ce groupe qui protège les marques de cette entreprise. Donc le groupe P, on va l'appeler comme ça, qui possède les marques de parfums Tatata et Tatata, nous a demandé, s'est plaint à Amazon pour que nous retirions les ASIN problématiques. Voilà, donc je répète, vous détaillez les grands chapitres et les dates de l'histoire. Voilà les contacts de notre fournisseur espagnol, qui nous a fourni les produits de beauté. Donc voilà, là en l'occurrence pareil, hein, on met le site, on explique l'adresse, on donne le numéro de téléphone, donc vous expliquez où vous êtes sourcé. Vous ne vous justifiez pas, vous voyez, là on est vraiment dans cette première partie, dans l'explication, sans émotion, de ce qui s'est passé, de façon extrêmement calme. Ça c'est la première partie. Donc tout est daté, voilà, vous citez qui porte plainte contre vous et pourquoi. Dans ce cas-là, évidemment, hein, ça dépend dans quel cas vous êtes. Vous citez votre fournisseur, en l'occurrence. Le plus de détails possible. Ça intéresse Amazon de comprendre s'il faut que vous comprenez. Donc je ne vais pas détailler tous les morceaux du plan d'action, mais en gros là on raconte, on a violé les politiques de distribution du groupe P qui exploite les marques des parfums que notre client a vendus, que nous avons vendus. On ne les a d'ailleurs jamais contactés ou on ne leur a pas demandé d'autorisation pour vendre ces produits. Donc vous êtes parfaitement franc et honnête, vous ne connaissiez pas les règles également, ça c'est important de le dire, voilà, on ne connaissait pas les règles, on a sous-estimé le sérieux qu'Amazon demandait à ses vendeurs, on s'est comporté plus comme des amateurs que comme des professionnels, et donc vous écrivez ça, voilà, vous expliquez d'où vient cette idée de vendre ce produit. D'ailleurs, ce passage, on l'a rajouté, c'est un des passages qu'on a rajouté suite au premier plan d'action, parce qu'Amazon nous demandait pourquoi, comment, donc on a rajouté ce passage. Vous pouvez dire aussi pourquoi vous avez fait cette erreur, voilà. En l'occurrence, parce que vous êtes novice, débutant sur Amazon, et que vous ne connaissiez pas les règles, parce que vous vous en fichiez, vous n'êtes pas allé les lire. Vous avez agi comme un amateur, et pas comme un professionnel. Et donc vous le dites. Donc, deuxième partie, maintenant les étapes que nous avons prises, ce que nous avons découvert. Amazon reproche à notre client, en l'occurrence, les droits de distribution sélective ont été violés. En fait, vous n'aviez pas le droit de distribuer les produits qu'Amazon reproche d'avoir vendus, c'est-à-dire les parfums, et donc le compte a été désactivé tel jour du mois de juillet 2023. Vous citez donc précisément ce qu'Amazon vous reproche. Après la première suspension, nous avons fourni rapidement les factures de notre fournisseur, ce qui a permis de réactiver le compte, et le groupe P a fait une plainte cette fois-ci en demandant à Amazon de suspendre en fait notre compte. Nous avons, peu après, nous avons contacté le groupe P, donc mon client l'a réellement fait, il a des emails qui le prouvent, pour demander le retrait de la plainte, avec des excuses, etc., pour les dommages causés à leur business, en échange du retrait des ASIN problématiques, c'est-à-dire des références des parfums, en l'occurrence. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse. Nous avons également recherché les différentes politiques concernant la distribution des marques. Donc là, voilà, vous allez citer les règles Amazon que vous avez lues pour comprendre votre erreur. En l'occurrence, voilà, nous avons lu les règles concernant la vente de cosmétiques, etc.,
Donc vous citez le lien Amazon, voilà, tous ces liens sont dans les templates qu'on propose à la vente aujourd'hui en description, et vous pouvez décider d'acheter un template, vous aurez ni plus ni moins ça, plus toutes les explications en rouge qu'on vous fournira, pour derrière réaliser un plan d'action de qualité professionnelle. Donc nous avons trouvé ces règles, nous avons compris, etc., etc. Donc vous expliquez, nous aurions dû fournir une capacité à revendre, c'est-à-dire une letter of authorization en provenance du propriétaire de la marque. De toute façon, tout ça, voilà, vous allez le retrouver dans le template si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait un plan d'action. Donc pareil, vous citez, vous expliquez, vous pouvez prendre des captures d'écran également, ça pareil, dans nos templates, on les a mis, et bien évidemment, c'est les captures d'écran des règles Amazon, pour bien montrer à Amazon que vous êtes allé chercher. Non seulement vous mettez les liens, mais en plus vous mettez les règles en fait en photo dans le plan d'action. Et ça c'est très apprécié d'Amazon. Nous avons commis en fait en distribuant une trademark, une marque déposée d'une entreprise, nous causons des dommages à sa réputation. Donc ça c'est important en fait. Vous devez montrer que vous comprenez les conséquences de vos actes. Voilà, nous n'aurions pas dû utiliser une trademark, etc. Bon, je vous laisse traduire de toute façon parce que traduire mot à mot c'est un petit peu compliqué. Nous comprenons que ces règles voilà sont réalisées pour protéger les droits des marques. Et protéger également et rassurer les clients sur le fait que les produits sont authentiques. Voilà, très important. Nous montrons également, là dans le plan d'action, on montre ce que c'est une LOA, c'est-à-dire une Letter of Authorization. On montre qu'on a été chercher le morceau, on l'intègre au plan d'action, et ensuite vous expliquez, voilà, vous montrez en citant les règles que vous comprenez et vous reformulez la règle lue. Voilà, là par exemple, Amazon vous demande un certain nombre de choses dans un passage, dans un des liens, je ne sais plus lequel, je crois que c'est celui-là, et vous devez expliquer. Voilà, vous montrez que si jamais vous vendiez une marque avec une letter of authorization, vous devez également, et bien évidemment sur les produits, vous devez utiliser le nom de la marque. Vous ne pouvez pas revendre une chaussure Adidas en appelant ça une Nike par exemple, je dis n'importe quoi. Vous devez utiliser évidemment le logo de cette marque, c'est logique, mais voilà. Vous devez vous devez vendre évidemment des vrais produits, hein. Vous n'avez pas le droit d'avoir une lettre d'autorisation Adidas et de revendre des faux. Ça a l'air tout bête. Mais là, vous montrez, vous énumérez les règles que vous auriez dû appliquer en cas d'obtention d'une letter of authorization. Vous auriez pu, si le groupe P, par exemple, vous avez donné l'autorisation de vendre ses parfums. Voilà, nous comprenons ce qui s'est passé, etc. Et en fait, vous faites un petit peu un petit récapitulatif. Voilà, ici, vous résumez, en fin de partie 2, vous résumez la partie 2, vous démontrez que vous avez compris votre erreur. Et dans ce cas, notre client, donc, c'est nous qui l'avons écrit pour lui, mais c'est bien sûr en accord avec lui, il explique qu'il aurait dû demander l'autorisation, une LOA, donc, à l'entreprise détentrice des produits qu'il souhaitait vendre. Excusez-moi pour les coquilles, j'ai fait des fautes d'orthographe là d'ailleurs. Nous aurions dû contacter le groupe P, nous aurions dû demander l'autorisation en respectant leur politique, etc. etc., etc. Ce que nous n'avons pas fait. Voilà. Nous allons écrire une lettre d'excuse au groupe P. Voilà, ça c'est parfaitement, c'est pas demandé par Amazon, c'est une initiative qui montre encore une fois la bonne volonté et la professionnalisation, la prise de conscience du vendeur. Retenez bien tout ce que je suis en train de vous montrer, prenez des notes, faites des pauses, ensuite on regardera ensemble pour ce cas-là, ce cas rédigé, ce cas réalisé pour, je crois, $200, un Pakistanais sur Fiverr. Voilà, dans le Future of Action, qui est la troisième et dernière partie du plan d'action, vous annoncez à la manière d'un business plan vos intentions pour le futur de votre boutique. Nous confirmons que nous ne vendrons plus les asines suivants, donc je répète, les parfums incriminés, dans aucun store Amazon et dans aucun pays. Donc là, notre client détaille et explique qu'il va créer son propre produit en partant d'un produit OEM, voilà. Il explique qu'il va vendre, qu'il va essayer de vendre, enfin qu'il va créer une marque. Voilà, cette marque s'appelle Tatata, donc là il nomme la marque. Il fait également une démonstration sur une base de données de marque. Il montre également No Result Found, vous voyez, que la marque qu'il soit déposée est complètement libre de droit, il peut la déposer, donc voilà. Vous démontrez que la marque que vous allez déposer est disponible. Il montre également qu'il comprend maintenant les règles de propriété intellectuelle qu'il vient d'énumérer dans la partie 2. Et donc, il fait la démonstration que pour les trademarks, il est capable de faire sa recherche dans les classes. Vous pourrez les trouver justement dans ces liens. On vous met dans les templates de toute façon qu'on vous propose à la vente. Voilà, vous démontrez que la marque que vous voulez déposer est disponible. En ce qui concerne par contre les designs et les brevets, en l'occurrence, mon client a l'honnêteté de reconnaître qu'il n'est pas spécialisé, que c'est trop spécialisé pour lui, et qu'il préfère passer par des cabinets spécialisés dans la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les recherches d'antériorité pour les designs et les brevets. En l'occurrence, il va faire appel au cabinet suivant, donc il met le lien, ça pareil, c'est des liens qu'on met dans les templates, c'est des partenaires qui travaillent avec nous. Vous admettez que vous ne savez pas faire de recherche d'antériorité, c'est très complexe d'ailleurs, sur les designs ou les brevets, parce qu'il faut l'interprétation, et que vous préférez faire appel à un cabinet d'avocats spécialisé. Voilà, donc ça montre le sérieux en fait de votre démarche, c'est-à-dire vous allez faire appel à un cabinet d'avocats pour vérifier que les produits que vous vendrez n'atteignent pas, n'abîment pas
Un concurrent n'abîme pas une marque existante. Et ça, c'est tout à votre honneur de reconnaître que vous faites appel à des professionnels plutôt que d'essayer de tout faire vous-même. En l'occurrence, vous démontrez, avec cette base de données notamment, pareil, il y a un petit peu plus haut, je crois, ici, non, un petit peu plus haut, voilà, là. On vous met évidemment tous ces liens, je répète, la totalité des liens que vous voyez, évidemment, c'est une partie, sont dans les templates sur Fanshell. Là, on démontre que on est capable de faire une recherche de marque tout seul et qu'on sait ce que c'est, une classe, une catégorie, etc. Le client rajoute également, voilà, vous indiquez les documents que vous joignez avec le plan d'action. Notre client rajoute qu'il va déposer une marque à l'INPI française, puisque son entreprise est française, il a envie de passer par l'INPI, il n'est pas obligé, mais il va le faire. Dans la catégorie des produits automobiles, vous voyez, il sort des parfums, il part dans l'automobile, dans l'éclairage automobile d'ailleurs, il en parle un peu plus haut. Notamment, il va demander une extension internationale pour cette marque pour les États-Unis, et il attend en ce moment, voilà, son document INPI. D'ailleurs, il avait envoyé la preuve de dépôt, parce qu'au bout d'un moment, il a fini par l'avoir, la preuve de dépôt de cette marque de l'INPI dans son plan d'action. Donc, vous voyez, on part, c'est ce qui a permis aussi le déblocage, on part avec, vous n'avez pas le droit de vendre ces parfums, etc., justifiez-vous, et il se trouve à faire, dans la partie 3 en tout cas, un changement de stratégique qu'il explique, qui détaille, et il fournit une preuve de dépôt d'une marque d'éclairage automobile, preuve de dépôt de marque donc qui provient de l'INPI. Et ça participe à faire comprendre que vous professionnalisez, que vous changez de stratégie. Ça démontre à Amazon, il se dit ah oui, ce vendeur est un vendeur sérieux, il a fait une bêtise, il n'avait pas lu les règles, il était novice, on le débloque. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Des fois, ils vous demandent, ils vont pas vous dire non, on refuse. Généralement, si votre plan d'action est bien construit, bien articulé déjà, ils vont vous dire on a besoin de plus d'informations là-dessus. Et là, c'est très bon signe. Vous êtes vraiment dans la bonne voie s'ils vous demandent plus d'informations sur quelque chose. Après, à vous de fournir ces informations, etc. Et d'aller jusqu'au bout comme ça. Quand ils voient qu'ils ont assez d'informations, là, votre compte est réactivé. Vous indiquez voilà, le document que vous joignez. Nous sommes en train de chercher un fournisseur chinois. Ce pourrait être un fournisseur chinois potentiel. Et donc, vous dites, voilà, sur Baidu, pas sur Alibaba d'ailleurs, ou Alibaba ou AliExpress. Voilà, je le dis, évitez d'en parler. Préférez dire sur un moteur de recherche chinois, nous avons trouvé un grossiste. Donc là, en l'occurrence, mon client nomme et donne le site internet de ce grossiste. Et ça, c'est aussi une preuve de votre sérieux. Nous allons conduire une sélection rigoureuse de fournisseurs, voilà, et de ces produits. Nous allons utiliser une firme spéciale d'avocats qui va vérifier le crédit social de la compagnie. Et donc, voilà, il y a un lien également qu'on vous met dans le template, comme la totalité des liens, qui vous permettent derrière, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille, qui en fait vont regarder le crédit social d'une entreprise chinoise, vérifier si elle a suffisamment de fonds, si elle n'a pas été bloquée, si elle n'est pas surendettée, si elle n'a pas commis d'escroquerie, si elle n'a pas été condamnée. Ça, c'est important, évidemment, on travaille la plupart du temps avec des fournisseurs chinois. Et donc, notre client, évidemment, c'est nous qui avons fait ce plan d'action, mais explique qu'il va travailler avec une firme pour vérifier la qualité de son fournisseur. Puisqu'Amazon nous avait demandé des informations sur comment vous allez trouver votre fournisseur, on a dû rajouter ces passages. Voilà, nous allons faire appel à ces spécialistes-là qui vont vérifier que la firme, la société avec laquelle nous allons travailler, l'usine, le fournisseur, le fabricant, est crédible. Bien sûr, nous allons également vérifier que toutes les certifications sont correctes, par exemple l'ISO 9001, les normes CE, etc. Tout dépend des produits vendus. Si c'est des jouets, il y en a plus. Si c'est des médicaments, j'en parle pas, il y a une liste longue comme le bras. Et nous allons également faire des crash tests de nos produits, de ces produits, avant chaque lancement sur le marché. Bien sûr, nous allons également faire un contrôle final au moment du chargement du conteneur, avant le chargement dans le conteneur, ou dans l'avion, dans le cargo. Cette compagnie s'occupe de ces audits. Et donc là, pareil, dans le template, si vous voulez, nous avons un partenaire qui fait des contrôles avant le chargement du cargo. C'est-à-dire qu'il fait des prélèvements au hasard dans la palette pour vérifier que le produit n'est pas déjà cassé. Donc c'est très important de faire des contrôles, des prélèvements aléatoires avant le chargement du bateau. Donc voilà, une société d'audit. Donc vous montrez que vous allez vous blinder en termes de propriété intellectuelle, vous allez vraiment blinder votre business et que vous allez travailler avec des sociétés d'audit pour vérifier la qualité des produits, la qualité du fournisseur. Ici, Amazon a demandé au client voilà, de préciser les critères qu'il utilisera pour trouver un fournisseur fiable et nous allons citer les critères donc, qui nous paraissent importants. Donc vous voyez, on avait écrit « Nous allons conduire une investigation concernant le fournisseur et les produits ». Amazon a rebondi sur ça, sur cette phrase, comme quoi ils lisent, et il nous demande plus de critères. Et donc voilà, quels sont les critères pour trouver nos fournisseurs? Évidemment, c'est la qualité du produit, le prix du produit bien évidemment, la capacité à délivrer en temps et en heure, qualité du service client également, la réputation du fournisseur. Bon, je vous passe évidemment tout ça, mais voilà, la rencontre avec le fournisseur, pour nous c'est important aussi d'avoir des rencontres, des meetings humains, des liens humains, c'est important. Et également, nous allons travailler, une fois que nous sommes à l'usine, nous allons travailler avec ce fournisseur en signant un contrat triple, donc non-contournement, non-divulgation, non-utilisation. Et chez Fanshell, on rajoute également la clause de non-compétition. Donc si vous voulez un contrat triple parfaitement professionnel, pareil, contactez-nous. Ça, c'est des choses qu'on fait, que nous allons écrire dans nos langues respectives.
Voilà. Et donc, évidemment, nous fournirons de véritables factures issues de ce fabricant et nous enverrons ces factures à Amazon sur demande d'Amazon, sous-entendu. Voilà. Donc je vous laisse lire si vous voulez faire une pause là-dessus. Il y a pas mal de critères, mais ça, c'est des critères qu'on a définis avec le client. Qu'est-ce qui est important pour vous, etc. Évidemment, on l'a beaucoup inspiré, puisque lui, il n'avait pas forcément toutes les idées. Par exemple, la taille de l'infrastructure, est-ce que les robots sont présents dans l'usine, etc. On pourrait rajouter les clauses concernant l'esclavage également. Est-ce qu'on vérifie qu'il y a des enfants ou pas? Parce que maintenant, Amazon s'est engagé sur un certain nombre de... je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est des normes anti-esclavage, et donc il y a des ONG, il y a des cabinets d'audit qui vérifient également si des enfants ou des gens issus de camps de concentration, en Chine notamment, il y a toute l'histoire de Ouïghours, travaillent dans ces usines. Et donc il y a des scores, notamment, je crois que c'est du scoring ESG. Ils vérifient en fait que derrière les usines sont, voilà, ils donnent des labels. Évidemment, c'est des labels à acheter, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous rassurer, vous déjà, et puis rassurer Amazon qui va derrière distribuer quand même vos produits à ses clients, puisque ce sont ses clients à la fin, etc. Nous pensons qu'avec ces étapes, nous allons finir par choisir, par sélectionner un fournisseur. En conclusion, nous comprenons, etc. Donc en fait, vous concluez le plan d'action. Nous n'allons plus jamais vendre les produits d'une trademark sans une marque déposée, sans en obtenir l'autorisation. Nous développons notre propre marque d'accessoires automobiles, etc., etc. Voilà, si nous décidons de revendre au futur une marque, etc., nous allons chercher d'abord sur les moteurs de recherche concernant les propriétaires des marques pour trouver le propriétaire de la marque, pour pouvoir ensuite lui écrire, etc. Nous utiliserons par exemple le moteur de recherche tatati tatata. Donc là, pareil, ces liens sont dans les templates de toute façon, si vous les voulez, c'est tout en bas. Voilà, nous allons développer une stratégie de croissance, blablabla. Bon bref, je vous laisse faire des pauses. Voilà. Concernant les... voilà, là, Amazon, voilà, suite au premier plan d'action, Amazon a demandé des informations sur la visite de l'usine en Chine, parce que nous avions dit, nous allons visiter l'usine en Chine, etc. Nous avons donc rajouté les détails. Et également, Amazon a évoqué la manière dont serait conclu l'accord avec le fournisseur. Il voulait encore plus de précision. On l'a rajouté, et cette fois-ci, c'est les derniers morceaux qu'on rajoute au plan d'action avant qu'il débloque le compte de notre client. Donc, la marque sera déposée sous 3 mois. Le produit sera sélectionné après la visite de l'usine. Nous avons déjà des idées des prix et des marges. Sous 30 jours, nous allons réserver un ticket pour la Chine, un billet d'avion pour la Chine, sachant que de toute façon, nous avons besoin d'un visa pour aller là-bas. Donc voilà, sous 30 jours, le client s'est donc laissé ici une marge. Nous allons tirer avantage de cette visite pour visiter aussi sur le site, sur la zone, d'autres usines qui fabriquent des produits qui pourraient nous intéresser. Et c'est tout à fait intelligent de votre part. Vous n'allez pas en Chine ou au Vietnam ou en Inde pour voir un fournisseur, autant aller voir d'autres fournisseurs pour faire marcher la concurrence, c'est tout à fait naturel. Voilà également, l'idée c'est de forger des liens forts avec notre fournisseur. Nous allons également vérifier et tester les produits une fois à l'usine. Et si jamais ça nous plaît, nous allons placer un achat. Nous allons également signer un contrat triplen et notre client nous a choisi pour réaliser ce contrat triplen, donc on en est très content. Vous mettez donc le lien du cabinet d'avocat qui va réaliser ce contrat triplen. Le contrôle final de qualité, sera réalisé par la compagnie Donc là, pareil, on a des gens qui s'occupent de faire des contrôles de qualité, des audits de qualité, non pas seulement de prélèvement avant chargement dans le cargo, mais des contrôles de qualité tout court. C'est également des gens qui vérifient avec les audits les différentes certifications. Pareil, ces liens sont dans les templates qu'on vous propose. L'échange de documents avec le fournisseur, voilà, se fera là-bas, et nous sommes à votre disposition pour toute autre information. Et le plan d'action se conclut comme ça. Vous indiquez enfin, pour terminer, votre société. Qu'est-ce que c'est votre société? Le numéro de téléphone de votre société, vous on s'en fiche, sauf si c'est le même. L'adresse de votre société, pareil. Et le jeton vendeur, donc on appelle ça le seller token, que vous trouverez sur votre seller central. Voilà, vous finissez là-dessus. Et là, on a terminé le plan d'action Amazon, donc on est sur 13 pages. C'est un plan d'action parmi d'autres, ils sont tous personnalisés, ça dépend évidemment les cas. Vous voyez un petit peu l'ampleur du travail et ce qu'Amazon vous demande, sachant qu'il a fallu 3 fois, avec évidemment des ajouts, pour qu'Amazon finisse par débloquer le compte de notre client. Voici le plan d'action acheté $200 par notre client sur Fiverr auprès d'un prestataire indien ou pakistanais, je ne sais plus. Alors oui, c'est remboursé ou remboursable, mais en attendant, ça peut vous flinguer votre réputation auprès d'Amazon, vous pouvez vous retrouver complètement bloqué, ça peut bloquer votre compte. Et puis surtout, ça fait, j'allais dire 3 pages, mais en fait ça fait 2 pages. Voilà. Même pas, ça fait vraiment, c'est 2 pages et demie, c'est vide. Voilà, quitte à acheter des templates, professionnels, quoi. Faites quelque chose pour ce prix-là, j'allais dire, voilà. Ou alors passez directement par un professionnel qui, lui, va vous faire votre plan d'action de façon très personnalisée et qui va reprendre derrière le plan d'action au cas où Amazon demande des modifications ou des ajouts, des informations.
Mais n'allez pas sur Fiverr. Enfin, moi, je le déconseille, vous faites ce que vous voulez maintenant que vous êtes prévenu, mais voilà ce que vous obtenez pour 200 $, quoi. Alors peut-être que vous allez avoir 3 ou 4 pages de plus, mais c'est toujours du charabia, c'est toujours très. C'est empoulé. En plus, nous, on a l'habitude parce qu'on a l'impression que c'est toujours le même template que les vendeurs s'échangent entre eux. On a l'impression qu'il y a un Pakistanais qui achète à un Indien un template et qui le revend à peine transformé ou pas du tout transformé à des clients sur Fiverr ou Upwork ou Malt ou ce genre de plateforme en fait de freelanceurs. Faut comprendre qu'au Pakistan, un salaire moyen, j'avais regardé, c'est 143 €. Donc imaginez si ils vendent un PDF de 2 pages, 3 pages, allez, pour 200 $, eux ils ont gagné l'équivalent d'un SMIC en fait. Ils mangent pendant un mois si derrière vous ne portez pas plainte. Et donc ils travaillent au chalut, ils essayent d'avoir avec des tarifs assez agressifs le plus de clients possible. Et s'il y en a 2 ou 3 qui ne se plaignent pas et ne demandent pas remboursement, c'est bon. Donc maintenant la question que vous posez, c'est oui, mais moi j'ai vu des Indiens, des Pakistanais qui avaient des prestataires qui avaient des avis. Comment ils font pour avoir des avis 5 étoiles si ça marche pas? Ben, c'est très facile. Ils mettent le tarif à 1 €, 1 $, et ensuite ils font venir tous leurs amis. Donc 30, 40 amis, etc. Ils vont les payer pour ça un petit peu. Ils vont acheter le produit pour 1 ou 2 $, et derrière, ils vont laisser un avis extrêmement constructif, bien fait, etc. Donc regardez les avis, regardez qui est derrière. Quand ils ont ces 30, 40, 50, des fois 100 avis, ensuite ils remontent les tarifs et ils vous vendent en fait un PDF comme ça. Voilà, maintenant vous savez comment rédiger un plan d'action Amazon. Maintenant vous avez 4 options pour débloquer votre compte. Soit vous ne souhaitez pas, vous ne vous sentez pas en fait rédiger votre plan d'action vous-même, et dans ce cas-là, vous pouvez faire appel à Fenchel, on rédigera votre plan d'action et on sera à vos côtés jusqu'à ce que votre compte soit débloqué. Le lien est en description. Ou bien vous ne voulez pas passer par nous, et dans ce cas-là, nous avons signé un partenariat avec un des leaders du plan d'action de Happy Guru, et nous avons négocié avec eux un code promotionnel que je vous mets en description. Alors attention, ils ne parlent que l'anglais, l'entretien téléphonique sera donc en anglais, à vous de voir si vous êtes à l'aise pour évoquer votre situation à l'oral et comprendre ce qu'ils vont vous dire surtout. Ils sont aussi un petit peu plus chers que nous, mais voilà, en tout cas, ça vous laisse le choix. Autre cas de figure, dans le cas où vous avez une forte somme d'argent gelée bloquée sur votre compte, que vous avez déjà tout tenté pour débloquer la situation, vous avez essayé d'appeler Amazon, vous avez envoyé des courrier en recommandé, etc. Vous pouvez aussi attaquer Amazon en justice, ça se fait, avec l'aide de notre cabinet d'avocats partenaires. Si vous venez de notre part, vous aurez une ristourne sur les honoraires. Voilà, le lien est aussi en description, bien évidemment. Soit vous vous sentez de faire votre plan d'action vous-même, et dans ce cas-là, nous proposons des templates à compléter. Alors, comment ça marche? Comme vous avez vu dans la vidéo, nous avons souvent les mêmes cas qui reviennent. Donc, quand on rédige un plan d'action, on ne part jamais d'une page blanche. Au fur et à mesure en fait des années, nous avons bétonné nos templates en interne avec des exemples, avec des liens, avec des partenariats d'avocats ou que sais-je. Et aujourd'hui, nous les proposons ces templates à la vente. Donc en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez plusieurs types de violations, par exemple dropshipping, problème d'activation, contrefaçon, etc., etc. Donc vous sélectionnez le cas dans lequel vous êtes et immédiatement le document va se télécharger, le template va se télécharger. Dans ce document évidemment, il y a tous les liens réglementaires, il y a des photos des règlements Amazon, il y a des liens vers les cabinets d'audit, d'avocats, de liens vers les bases de données de brevets entre autres, des liens aussi vers des textes de loi. Évidemment, dans chacun des templates, vous trouverez nos conseils et nos explications en français bien entendu, parce que si vous passez par nous ou par notre concurrent pour qu'on réalise votre plan d'action, évidemment vous profitez de notre expertise, mais d'une certaine façon vous consommez du temps humain, donc ça nous coûte du temps humain, forcément notre temps on peut pas le mettre à l'échelle, on peut pas le scaler, donc forcément ce temps a un prix. En prenant par contre comme support cette vidéo et le template qui correspond à votre situation dans la page produit en description, vous pourrez vous-même réaliser votre plan d'action de qualité professionnelle et débloquer votre compte vendeur Amazon. Et cerise sur le gâteau, je vous glisse un petit code promotionnel en description.